Si vous saviez ce qu'il fait en ce moment, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait, Perfecta? Il s'entretient de façon bien familière, et ce n'est pas peu dire avec cette affreuse gamine. Que dis-je avec cette moins que rien? Parfaitement. C'est une moins que rien, parce qu'elle est sale et drôlement fagotée. Oui, monsieur. Je vis comme ça. Je suis très mal habillée, mais je suis si pauvre. Alors vous êtes le frère de Don Renato Santibáñez? Je suis son fils. Ah bon? Je vous ai pas souvent vu ici. Ce n'est pas que je vienne tous les jours près de chez vous, mais... Oui, je voyage beaucoup. Maintenant, tu peux filer si tu veux. Merci, monsieur. N'oublie pas que je m'appelle Sergio. Oui, je m'en souviendrai. Monsieur Sergio. Vous savez, vous êtes quelqu'un de bien, vous. Faudra le dire à mon père et à ma belle-mère, alors. Au revoir. Fais bien attention aux hommes comme Nicandro. Ta beauté peut te jouer des tours. Tu dois beaucoup plaire aux hommes, toi. Et je dois t'avouer que même toute décoiffée, c'est vrai. Tu es belle. Belle. Alors là, elle va pas endormir de la nuit. Belle, moi? Belle? Tiens, voilà ton café, Gustavo. Ah, oui. Tu m'as l'air bien mélancolique. Ah, je n'arrête pas de penser à cet enfant, ma tante. Où est-elle? Comment vit-elle? Qui est-elle? Ah, quel malheur, seul Dieu le sait. Est-ce qu'elle est en vie? Bien évidemment, voyons. Comment est-elle? J'aimerais tant la connaître. Ah, à mon avis, elle est sûrement très séduisante. Sa mère était une femme ravissante. Elle lui ressemble, j'en suis certain. Et toi, Gustavo, tu as toujours été très bel homme. Je me suis comporté comme un lâche. Je n'aurais jamais dû abandonner Lupita. Jamais. Ta famille, ton travail, tes affaires, et puis ta maladie. Tout cela t'a éloigné d'elle. Tu n'as aucun reproche. Je suis responsable. Et je vis dans le remords. Pourquoi ai-je laissé passer toutes ces longues années? Je n'aurais jamais dû me séparer de Lupita ni de ma fille. Non, je n'ai aucune excuse, aucune. J'ai honte de moi. Je me suis comporté comme un lâche et c'est impardonnable. Ah, oh mon Dieu, j'allais oublier. Oh, je ne sais plus où j'ai la tête. C'est important, ton mandataire a téléphoné. Il a demandé que tu le contactes dès que tu pourras. Je pense que ça doit concerner le club des Bahamas. Un de ces jours, il faudra sans doute que je m'en remette entièrement à lui. Mais tu es trop jeune, tu as encore bien le temps d'y penser. Oh, je me sens malade, je suis fatigué. Oh. Je n'ai plus l'énergie d'antan. Les forces me manquent à présent. J'ai du mal à m'occuper de mes affaires au Mexique et encore moins à l'étranger. Non, il faut que je commence à chercher quelqu'un de plus jeune, de plus énergique. Quelqu'un qui saura faire fructifier mes nombreuses affaires. Et la fortune que mes parents m'ont léguée. C'est pour ça que tu songes aussi souvent à ta petite fille. C'est possible, tante Esperanza. Ouais, tu as raison. Qui, à part ma fille, le sang de mon sang, mérite d'hériter de ma fortune à ma mort? Alors c'est vrai, vous pensez que je suis belle, monsieur Sergio? Oui, je te l'ai dit. Pieds nus, décoiffée et mal habillée, tu es quand même très attirante. Tu es belle, tu sais. Oh, elle boit du petit lait. Tu ne le savais pas? Non. Vous aussi, monsieur, vous êtes très séduisant. C'est vrai, ça? Je ne m'en rends pas compte. Mais c'est gentil de me le dire. Maintenant, il faut que je parte parce que mes grands-parents doivent mourir de faim. Au revoir, Sergio. Oups. Oh. Allez, viens, sa capuce, on y va. Belle. Il me trouve belle. Belle. Je vous assure, madame, cette bougresse est une paysanne qui vient du petit village de San Martin. Je l'avais déjà aperçue 1 ou 2 fois dans les environs. Oh là là, c'est une moins que rien, une vulgaire sauvageonne. Et très franchement, je ne comprends pas ce qu'elle pourrait bien raconter à monsieur Sergio. Cette moins que rien, cette sauvageonne, comme vous dites, vient demander l'aumône, c'est tout. Vous pouvez disposer, Perfecta. Oui, Seigneur. Viens par ici, Sergio.
Perfecta m'a dit que tu as passé ton temps à discuter avec une petite paysanne. Oui, il n'y a rien de mal, que je sache. Belle. Belle. Ah, Marimar, je la trouve belle. Bonjour, mon père. tu as des ennuis, ma petite fille? Non, je ne vous avais pas vu. Pardonnez-moi, mon père. Où étais-tu? Tu as mis un temps fou pour faire tes courses. Si le padré découvre ce qu'elle a fait, il va lui passer un savon. En chemin, j'ai rencontré quelqu'un et on a discuté. Et cette poule, d'où elle vient? Attention, ça va chauffer. On me l'a donnée. Regardez. Elle est blessée, la pauvre. Oh, elle est si mignonne, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas la tuer. Je vais la soigner. Je te félicite, je suis vraiment très fier de toi. Tu te débrouilles bien. La vie n'est guère facile, mais toi au moins tu ne voles pas comme tous les petits vauriens du coin. S'il savait. Bon, eh bien, adieu. Je dois me dépêcher, je vais retrouver mes grands-parents. Au fait, je voulais vous dire... Je viendrai vous voir demain ou plus tard dans la soirée. Je voudrais bien me confesser. Tu as fait quelque chose de mal, Marimar? Non, Padre Porres, non. Mais enfin, de temps en temps, ça peut arriver, on commet des fautes, des péchés, sans le faire exprès, même s'ils sont petits. Il faut se confesser quand même, non? À bientôt. Allez, viens, sac à puce. Alors, raconte, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle avait faim, je lui ai donné des légumes et quelques œufs. Oui, bien sûr, c'est une mendiante, c'est bien ce que je croyais. Où est mon père? Il fait une petite sieste. Tu veux quelque chose? Tu pourras lui dire que je dînerai avec vous ce soir. Il faut que je lui parle, c'est urgent. Sergio est dur et méprisant vis-à-vis de toi. C'est sans doute pour ça qu'il te plaît autant. Tu n'as pas le droit, Monica. Si tu continues à parler comme ça ira mal. Je ne te verrai plus. Ah, ça valait la peine d'attendre. Ce plat de poisson est une merveille. C'est un vrai régal. Oui, dedans il y a plein de bonnes choses. Des œufs, des coquillages, des poissons de toutes sortes, plusieurs légumes, des tomates, des haricots. Voilà pourquoi c'est si bon. Même sa capuce s'est régalé, lui qui n'aime pas le poisson. Je voudrais savoir quelque chose. Dites-moi, est-ce que mon père était beau? Ma chérie, la seule personne qui pourrait te répondre, c'est ta mère, bien sûr. Et à qui je ressemble? À mon père ou bien à ma mère? Tu as un petit quelque chose de ton père. Mais tu ressembles trait pour trait à ta chère maman. Et ma mère, dis-moi, elle était jolie? Elle était belle? Chérie, en voilà une drôle de question. Bien sûr, elle était belle, elle brillait comme un soleil. Oui, mais elle est morte, la pauvre. Oui, hélas. Dieu a décidé de la rappeler à lui pour que tu vois le jour. Mais mon père, il est vivant? Il y a des chances qu'il soit encore en vie, ma chérie. Je l'espère de tout mon cœur. Je voudrais tant connaître mon père. Qu'as-tu de si important à me dire? Je crois que je ferais mieux de partir. Je suis là depuis ce matin. Non, il n'y a rien de confidentiel. Tu peux rester, ainsi qu'Angelica. Alors, qu'as-tu décidé, papa? À quel sujet? Tu le sais bien, à propos de la vente de l'hacienda. À ton avis, combien te rapporterait cette vente? Une somme assez conséquente, la propriété est très grande. Tu te trompes, Sergio. Je ne doute pas qu'un de ces jours, nous pourrons la vendre une petite fortune. Mais maintenant, elle ne vaut presque rien. Mais pourquoi es-tu tellement attaché à ce lieu? C'est à cause de ta mère. Nous lui avons promis de développer l'hacienda et de la faire prospérer. Peut-être, mais ce n'est pas le cas. Donc il serait préférable de la vendre. Et après, quand tu auras dilapidé cet argent, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, après, je verrai. Où as-tu acheté ces beaux légumes, ma chérie? Ils sont tellement frais. Tu veux que je te dise la vérité, Papi Pancho? Bien sûr que oui, ma jolie. Allez, Marimar, qu'est-ce que tu as fait? Je les ai trouvés au beau milieu d'un champ. Mais enfin, tu as pris des risques énormes, Marimar. Tu n'as pas eu peur qu'ils lancent leur chien après toi? Tu aurais pu te faire mordre, tu sais. Oh, Papi Pancho! Si je n'avais pas fait ça, on n'aurait presque rien eu à manger, juste un petit peu de soupe avec du poisson.
Et la jolie poule que tu as dans les bras, est-ce que tu l'as volée aussi? Mais non, pas du tout. Elle... Quelqu'un m'en a fait cadeau parce qu'on lui avait tiré dessus. Moi, j'ai dit que je pouvais la soigner et je ne voulais pas qu'elle meure. Et maintenant, c'est mon amie. Elle a fait preuve de grand courage. J'ai bien vu qu'elle voulait guérir à tout prix. Et je vais l'appeler Matcha. Ah, ma petite fille, mon Dieu, mon Dieu. Tu nous avais dit, avant de partir au village, que tu allais faire quelques courses pour le père et que tu achèterais des légumes avec la somme qu'il t'aurait donnée. Oui, mais finalement, il les a fait tout seul. Il n'avait plus besoin de moi. Et comme je n'avais pas d'argent pour acheter les légumes, j'étais drôlement embêtée. Il fallait bien que j'en trouve. Que tu en trouves? Non, que tu les voles plutôt. Pourquoi tu n'as rien demandé, Marimar? Je suis certain que des gens t'en auraient fait cadeau. Les gens ne sont pas très généreux, Papy Poncho. Ils sont méchants et ils me chassent tous de chez eux. Mais cela dit, ce n'est pas toujours vrai. Il faut que je vous raconte. Pendant que j'étais en train de chaparder les légumes et les œufs, ils m'ont pris sur le fait. Oh mon Dieu, quelle horreur! Oh, ma petite fille, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Le type qui m'a vue, il était fou furieux. Il m'a prise comme ça et il m'a secouée très fort. Et puis, j'ai vu un jeune homme s'approcher de moi. Il a tout de suite pris ma défense. Il était tellement beau. Et lui, d'où il venait? Oh, lui, il venait de l'Hacienda Santibáñez. C'est là qu'il habite. C'est le fils de Renato Santibáñez. Ah oui, je connais. On dit qu'il ne vient presque jamais à San Martín de la Costa. On dit aussi qu'il ne fait rien de la journée et qu'il préfère s'amuser à Acapulco et à Mexico. Je crois qu'il aime bien jouer au football. Ce garçon, c'est un bon à rien. Qu'est-ce que tu as dit? C'est un bon à rien. Mais pourquoi je ne comprends pas? Je viens de te le dire, c'est quelqu'un d'instable, il ne tient pas en place. Ce type ne pense qu'à s'amuser. Il ne fait pas d'études, il travaille pas. C'est un type qui ne vaut pas la peine qu'on s'intéresse à lui. Oh, moi non, je ne suis pas d'accord. C'est un jeune homme très bien élevé, moi je le connais. Je sais qui il est. Il est beau. Ce garçon me plaît beaucoup. Je le jure sur la tombe de ta mère. Si je pouvais te donner ta part d'héritage, je le ferais immédiatement. Mais tu ne le fais pas! J'en ai besoin, je veux vivre, moi! C'est ici que tu dois vivre. Ici, tu es chez toi. Ici, je m'ennuie. J'ai horreur de cette hacienda et je déteste San Martín de la Costa. Ah oui? Tu préfères la vie d'Acapulco, de Mexico ou être à l'étranger? D'ailleurs, tu ne prends rien au sérieux. Tu as arrêté tes études pour voyager. Mais si j'avais de l'argent, je voyagerais plus souvent. Je vais te donner un conseil. Si tu avais un peu de jugeote, tu mènerais une vie plus stable. Tu construirais enfin quelque chose. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu proposes de concret, papa? Ce n'est pas sorcier, c'est une question de bon sens. Tu vas trouver une jeune femme et tu vas enfin te marier.